tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de février pour nos amis les Gémeaux. Et c'est parti avec celle-ci. On va en prendre une comme ça. C'est le temps de chauffe. S'il y en a une qui pouvait sortir, ce serait bien. Si elle ne veut pas, on va aller la chercher. Allez, on va aller en chercher une. Pour les Gémeaux, février 2023, l'élémentaire, le 2, la silencieuse, le 11, pardon. Le 2 nous parle ici avec la terre d'ancrage, de fertilité, de matérialisation. Les hommes comme les arbres tirent leur plénitude et leur être de la terre. Paracels, pardon. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer puis s'épanouir dans la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Elle vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère. Elle suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. On vous dit ici qu'il y a peut-être un moment où il faut se ressourcer pour mieux fertiliser les choses, pour réussir à créer ici. Vous avez peut-être aussi d'un petit moment de tranquillité pour, oui, vous ressourcer, parce que ici on voit avec la silencieuse que vous êtes dans l'hypersensibilité. Vous avez des énergies comme ça à libérer pour fertiliser quelque chose, pour créer un ancrage ici. Mais pour moi, vous êtes dans un temps peut-être ici de repos, de tranquillité. Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Très sympa. On va en prendre une comme ça. Donc là, pour les Gémeaux. On va prendre celle-ci. Le 8 de terre. Voyez, il y a un arbre. Avec la lune, les intuitions, l'ambiguïté de la lune, y voir clair et en même temps être dans des situations un petit peu ombragées, compliquées. Ça peut nous parler de tout ça, la lune, mais c'est vraiment l'intuition, la guérison, le ressenti aussi des choses. Avec le 8 de terre ici, vous voyez, il y a vraiment un joli arbre ici. Ça nous parle de produire, de travail, de compétences, que votre travail commence à porter ses fruits. Vous avez planté les graines comme ça et ça commence à s'épanouir. Il y a une plante ici qui pousse. Ça symbolise l'apprentissage, l'argent, les compétences, la prospérité. Vous avez fourni un gros travail, j'ai l'impression, l'aboutissement de ce travail arrive. Ouais, ça arrive. Et bien justement, on va parler travail. On va voir c'est quoi ce projet. Je vais mettre ça comme ça et on va en prendre des comme ça. Vous voyez, Gémeaux, elle saute. Il y a peut-être aussi avec la carte du Gémeaux des communications à voir. Peut-être c'est aussi un travail par rapport au fait
d'avoir des discussions, des discours devant des personnes, hein. Le Gémeaux, c'est vraiment la communication. Et en plus, c'est un travail que vous faites pour vous ici, pour vraiment vous ancrer. On retrouve la terre. Il y a 3 éléments de terre. Là, vous êtes très dans qu'est-ce que je veux pour ma stabilité, qu'est-ce que je veux ancrer ici. Pour les Gémeaux, en professionnel, que peut-on nous dire pour le mois de février? Allez, un petit message. On va déjà regarder comme ça. Ouais. Oui. Ici, il y a des signes des Gémeaux qui peuvent se sentir en ce moment peut-être dans une période un petit peu de solitude ou abandonnés. Ou moi, la solitude, c'est aussi j'ai besoin de prendre mon temps justement pour réfléchir à comment je vais ancrer les choses. J'ai besoin de me ressourcer. Ça me fait penser à ça, hein. Vous pouvez vous sentir seul aussi par rapport à des formalités à entreprendre dans une entreprise comme ça, dans un projet que vous avez. Quoi d'autre? Ouais, le partage et la solitude. On retrouve encore la solitude, hein. Ici, le partage fait penser à, voilà, maintenant, comme on a vu ici avec le 8 de terre, il y a quelque chose que j'ai planté une graine, j'attends que l'arbre arrive, j'attends qu'enfin ici, il y ait une répartition de ce que j'ai semencé ici, du travail que j'ai accompli. J'ai envie de voir revenir quelque chose ici, pour moi. Mais je peux me sentir dans une espèce de solitude parce que j'ai peut-être l'impression qu'en ce moment, pour les Gémeaux, qu'on ne m'a pas abandonnée, mais que je suis obligée de faire certaines choses et que je ne peux pas avancer dans mon projet comme je le veux. Allez. Alors, on voit pourtant que le combat, vous avez mené beaucoup d'actions, hein. Vous avez vraiment, vous avez peut-être subi un licenciement comme ça. En tout cas, il y a eu des combats. Alors, intérieurs, parce qu'il a fallu tout revoir en question pour partir dans votre projet de partage, justement, de récolter ce qu'on a semé ici. Et puis, on vous dit, ça a été compliqué quand même, hein, parce que il a fallu mettre des choses en place. Il y a peut-être eu des ruptures de contrat, des licenciements, et puis maintenant, il faut repartir dans quelque chose de nouveau, et quelque chose pour vous, quelque chose qui vous apportera une stabilité. Alors, Capricorne, en dos. Capricorne, c'est faire preuve de méfiance, se mettre dans une carapace, être un peu sur la réserve par rapport à ce qu'il y a organisé ici. Le Cancer, la paix, la porte. Vous voyez, il y a cette nouvelle étape ici à franchir avec la porte. Saturne, et on retrouve notre silence qui est toujours là. Alors avec le Cancer, on peut nous dire que vous avez une grande sensibilité. Vous avez beaucoup de créativité en vous, j'ai l'impression. Et la paix me fait penser que c'est comme si vous aviez trouvé votre élément ici, avec votre émotivité, avec votre paix intérieure. Vous êtes soulagé, j'ai l'impression, vous êtes soulagé en ce moment parce que vous savez que vous avez un nouveau cap à franchir, qu'il y a une nouvelle étape qui se prépare ici. Mais avec le 42, on me parle qu'il vous faut encore un petit peu de temps. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Dans la silencieuse, ça se rejoint un petit peu. Vous voyez, il faut encore... Ou alors, ça prend trop de temps et ça peut vous toucher
parce que peut-être que vous êtes prête. Mais non, c'est plutôt comme ça que je le vois. J'ai l'impression que vous avez encore un petit peu besoin de temps pour organiser les choses ici. Ouais, pour aller vers une réflexion avec Saturne, parce que si vous franchissez cette nouvelle étape, vous voulez vraiment créer de la stabilité. Vous voulez pas partir pour du à peu près, quoi. C'est pour ça que vous vous mettez peut-être en mode silence, en mode bon, ok, je sais que je veux partir vers quelque chose d'autre, mais j'ai besoin de calme pour être encore peut-être dans ma réflexion ici. Il y a peut-être un petit manque de communication. On va préciser la porte vers quoi déjà. La porte vers la Vierge. Ouais. La Vierge, c'est l'autodiscipline, c'est le fait de s'organiser justement. C'est aussi la réflexion. On réfléchit ici, on sait qu'on a ce cap à franchir, mais on réfléchit à comment on va s'organiser, comment ça va se passer. Je ne veux pas partir n'importe comment. C'est pour ça ici qu'on retrouve la carapace du Capricorne. C'est pour ça qu'on se met en mode carapace. C'est parce que le projet, on vous voit y aller, mais pour l'instant, vous ne voulez pas partir n'importe comment. Donc pour l'instant, on prend son temps. Saturne. Saturne, ouais. Vous voulez vraiment créer un projet d'ancrage, un projet stable ici avec la Terre. Hein. Déjà on réfléchit, après on crée. Réfléchit, on crée. Quoi d'autre avec Saturne? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Ouais, il y a ce projet de naissance ici, il y a un projet créatif, quelque chose qui n'appartient qu'à vous, que vous voulez mettre en place. Le silence. Le silence, c'est tombé tout seul, Scorpion et Capricorne. Scorpion, de toute façon, on vous dit que vous n'allez pas rester dans ce silence, vous êtes des personnes très passionnées comme ça, et on me dit ici, j'ai l'impression que vous êtes tellement déterminés que peu importe le temps qu'il vous faudra, c'est le temps nécessaire pour tout mettre en place ici. Ouais, parce qu'on est encore, vous voyez, avec le Capricorne, en mode un peu méfiant. On ne veut pas partir n'importe comment, dans n'importe quel sens ici, j'ai envie de dire. On va les garder comme ça et on va mettre, pourquoi pas, des... Hop, ça se retourne tout seul. Ouais. Vous voulez ce changement, vous en rêvez. Hein. Vous rêvez de pouvoir tourner une roue. Ici, on vous dit que le verdict va tomber, ça va arriver, il va avoir une décision, peut-être légale, hein, un contrat, quelque chose de marqué comme ça, hein, un verdict de justice peut-être. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas... Alors, en professionnel, pour nos amis les Gémeaux, ouais. Ici, on vous dit que vous avez peut-être parlé de ce changement, mais il faut encore en parler. Il faut dire, bon, j'ai décidé de changer les choses, j'ai décidé de tourner une roue, peut-être de passer de mon travail actuel à un autre travail. J'ai un projet comme ça de vie, il faut en parler avec les personnes ici pour obtenir des contrats, pour obtenir des signatures. Allez, on va encore couper une fois. On dirait que des fois, vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir justement à établir ce changement, alors vous mettez de la distance. Moi, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas, ne mettez pas trop de distance avec votre projet ici. Ne vous dissipez pas. Même si vous avez besoin un petit peu de temps pour faire des formalités comme ça, créez votre projet concrètement, voyez chaque chose point par point de votre projet, j'ai envie de dire, ne vous dissipez pas
Et allez-y, quoi. Ne perdez pas le fil. C'est ce dont à quoi ça me fait penser. Et voilà. On va mettre une table plus grande, parce qu'elle est un peu juste. On retrouve ça, hein. On retrouve encore ce changement. Alors là, il y a plusieurs saisons, ça peut prendre du temps, comme on a vu. Mais bon, hein. Alors, on peut nous parler plus d'une énergie féminine ici, et d'une énergie masculine, du coup. Ouais. Mm. Ouais. On peut nous parler de personnes qui arrivent à trouver une conciliation comme ça, en professionnel, pour nos amis les Gémeaux, un accord de signer entre une femme et un homme ici. On arrive à négocier quelque chose, hein. Ouais, pour créer une évolution. Ouais. Dans un projet étranger, dans quelque chose qu'on n'a jamais fait ici. Je pense que c'est un projet que, oui, vous avez créé de toutes pièces. Vous n'avez jamais fait ça. Je sais pas, vous étiez boulanger, vous repartez en carrossier, un truc totalement étranger. Mais on voit clairement que vous gravissez les marches petit à petit, vous prenez votre temps. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est une victoire au final. Professionnellement, c'est une victoire. Alors, on a une femme ici qui met de la distance par rapport à ce qu'elle a envie de créer. Et pourtant, il y a des signatures. Après avoir réussi à s'accorder avec un homme, à trouver un terrain d'entente avec un homme, on voit qu'il y a une signature de contrat ici. Il y a quelque chose d'acté ici. Avec l'évolution, ouais, il y a ce nouveau projet ici. C'est peut-être aussi un métier en rapport avec les enfants. Mais en tout cas, il y a ce nouveau projet ici. Ça nous apporte beaucoup de joie, hein. C'est peut-être un projet aussi à l'étranger. Mais en tout cas, ça peut nous dire que ça va nous rapporter beaucoup de tranquillité parce que même si on a peur de changer de travail, parce qu'on ne sait pas exactement, hein, comment ça va se passer, ici ça nous rapporte une tranquillité. De plus, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peur justement d'évoluer par rapport peut-être à leurs enfants, l'organisation qu'il va falloir revoir par rapport aux enfants. Si c'est plus loin, ça peut nous parler aussi de distance à parcourir pour une femme, peut-être le travail est plus loin et ça c'est une organisation à avoir. C'est peut-être tout ça qu'on essaie de mettre en place ici. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une victoire, hein. Il y a une victoire pour vous à la fin. C'est juste, oui. De toute façon, vous voulez passer ce cap ici pour vous, pour votre enfant intérieur, mais on vous sent encore en mode protection. On se met des barrières, genre on se met des barrières parce que on a l'impression que, pas qu'on le mérite pas, mais genre que ça va être trop compliqué à mettre en place, qu'il va y avoir trop de formalités et qu'on ne l'aura pas, ce travail. Alors que pour moi, c'est totalement faux, hein. Il y a une victoire et en plus, vous la voulez, cette victoire, parce que ça vous permettrait d'être plus sereine et d'écouter votre cœur. C'est quelque chose qui vous plaît. On voit qu'il y a une évolution et ça vous tient à cœur d'aller vers cette nouvelle évolution. Donc, on vous dit go, quoi. Quand vous serez prêt et que vous aurez fait les formalités qu'il faut, aucun problème pour moi. Vous pouvez y aller. Alors, maintenant, on va voir en amour pour les Gémeaux. Hop là, j'arrive pas à mélanger aujourd'hui. En amour pour les Gémeaux, on va déjà en prendre une. Puis après, on fera suivant. Allez, ben tiens, celle-ci. La sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. La trahison, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi.
Bon, on vous invite ici à vous exprimer. J'ai envie d'en prendre une autre. Je fais au feeling, là. Hop là. On vous invite à vous exprimer. La communication, prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Ici, ouais, comme dans la guidance professionnelle, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour vous ici, de temps pour vous exprimer, expliquer les choses, expliquer comment vous voyez les choses aussi ici. Voyons voir. Les Gémeaux en amour. Allez, on va à la coupe. Voyez, vous êtes sur votre chemin de vie ici, vous suivez vos intuitions, votre vocation pour aller dans une nouvelle aventure avec le mat. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. J'ai l'impression au niveau professionnel et au niveau amoureux aussi. Il y a beaucoup de changements ici. Vous êtes au mois de février dans un nouveau challenge de vie. Non? Alors. En amour, on peut me dire qu'il y a eu une décision amoureuse à prendre pour un couple ici comme ça. Il y a des personnes qui ont des hésitations. Pourtant, on a un couple divin ici, le pape et la papesse. Ce sont deux personnes vraiment très connectées l'une à l'autre. Et cependant, on a quand même des décisions de cœur à prendre. Pour être sincère avec une personne ici, on vous dit qu'il faut communiquer avec elle et peut-être vous laisser du temps. Ouais, vous laissez du temps entre vous deux pour revoir peut-être une organisation ici, pour voir votre attachement que vous avez l'un pour l'autre ici. Ouais. Parce que entre ces deux personnes, il peut y avoir des addictions comme ça, il peut y avoir des mauvaises choses et ça vous trouble. Vous n'êtes plus sûr du chemin que vous voulez faire ensemble. Pour votre stabilité, vous avez compris que il y avait des choses à revoir ici. Il y avait des décisions à prendre. Est-ce que on reste liés ensemble ou est-ce qu'on se détache ici? On va essayer de préciser un peu parce que là, c'est quoi? Alors, Gémeaux en amour. Gémeaux. Alors, à la coupe, pour nos amis les Gémeaux en amour, on retrouve l'empereur ici, la stabilité, l'ancrage. On a envie de se créer une nouvelle stabilité ici. On a envie d'annoncer quelque chose aussi peut-être à une personne. Ouais. Dans un couple, j'ai l'impression qu'on ne sait plus si on veut aller avec cette personne, si on veut continuer avec cette personne ou si on n'a pas une décision à prendre de justement créer une nouvelle opportunité, se régénérer, se libérer d'une personne comme ça. On a deux empereurs. On parle beaucoup de stabilité pour les Gémeaux en ce moment. Et on retrouve le pape ici. Vous ne savez pas, comment dire, vous avez des hésitations, vous avez des questionnements comme ça, et vous ne savez pas si ça va être favorable pour vous de vous poser des questions. Il y a peut-être une tierce personne autour de vous, quelqu'un d'intéressé ici. Ici, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision de cœur. Ça peut apporter des conflits parce qu'il y a des personnes peut-être à laisser derrière vous. Ne regrettez pas. Il va peut-être falloir tourner le dos à un moment donné.
Et là, il y a peut-être une femme qui décide de quitter, hein. Au niveau relationnel, au niveau émotionnel, c'est trop lourd pour elle. Elle a mûri le projet de... Il y a peut-être une femme qui a envie de quitter un homme, même si leur relation n'est pas si mauvaise, on va dire entre parenthèses. On dirait que elle ne sait plus si elle a autant d'amour pour cette personne, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, elle ne sait plus si son attachement pour cette personne est aussi fort qu'auparavant. Elle ne sait plus si elle a encore de la joie en elle par rapport à ce lien qu'elle a avec cette personne. Et cette personne a... Il y a des addictions autour d'un couple, il peut y avoir des rivalités autour d'un couple, il peut y avoir des tierces personnes. Et ça, ben, ça crée une dépendance affective erronée, j'ai envie de dire. Là, pour parer à ça, on vous dit que si vous décidez de continuer avec cette personne, ici, on vous dit qu'il va falloir fournir un travail. Et ça peut vous troubler. Vous ne savez pas si vous êtes prêt à vouloir fournir ce travail ou à vouloir vous régénérer dans quelque chose d'autre, à créer une nouvelle optique ici. On voit, ouais. Parce que vous avez été déstabilisé à un moment donné, vous êtes tombé de haut par rapport à un mariage, quelque chose de légal. Ouais. Et que l'équilibre, il a été un petit peu perdu ici par rapport à un empereur. Vous n'êtes plus très bien dans une relation, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Ouais. Vous vous sentez lié, ouais, à un contrat de mariage, à quelque chose d'officiel ici. Et puis vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous détacher et pas repartir vers votre propre chemin de vie ici pour pouvoir en profiter. Alors que s'il faut, hein, on vous dit ne tournez pas le dos à ce que vous avez envie. Hein. Écoutez votre voix intérieure, j'ai envie de dire. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. On vous voit quand même continuer à évoluer pour votre stabilité. J'ai l'impression, un peu comme au mois de janvier, si je me souviens bien, que les Gémeaux, vous êtes plus en ce moment dans qu'est-ce que je crée comme stabilité, niveau ancrage, niveau pro. J'ai que ça en tête, j'ai l'impression. Vous êtes en quête de ça. Pour retrouver un peu de votre enfant intérieur, j'ai envie de dire. Ouais, vous voyez, vous êtes en pleine stabilité, ça va revenir. Peut-être que professionnellement, il y a eu des petits soucis ici, financièrement aussi, parce qu'il y a beaucoup de financiers, de pros qui sortent ici. Et puis ici, on dit que vous faites un gros travail sur vous, vous avez réorganisé, fait des formalités comme ça, revu le budget, pour avancer, mais clairement sur votre nouvelle stabilité financière aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce que je peux transmettre aussi à mes enfants? Là, on a envie de léguer, de transmettre aux autres et à ses enfants, ouais. Et aussi à notre propre enfant intérieur aussi. Donc on évalue les choses et on vous dit ça va revenir cette stabilité. Je voulais en remettre dessus, mais je pense pas. Votre stabilité revient. On va la garder celle-ci. De toute façon, c'est le maître mot hein, pour les Gémeaux. Ou alors je précise juste celle-ci, le diable. J'aimerais préciser le diable, les Gémeaux en amour. Qu'est-ce que c'est que ce diable ici? Ouais, ça m'interpelle ça. On voit qu'il y a des personnes autour de votre couple. Hein. Ouais. Ouais. Ok. On ressort le cavalier de nez et on a à nouveau la stabilité financière.
Vous pouvez avoir ici des dépendances, vous sentir dépendant dans votre couple ici, ou d'une personne, ou de quelque chose qui vous tient dans le couple. Je vais essayer d'être claire. Et puis, vous avez l'impression que, pour certains d'entre vous, être votre enfant intérieur, ressentir à l'intérieur pour vous, ça vous ne pouvez pas, c'est dur pour vous, de faire ce que vous voulez, de faire comme vous voulez, d'avancer comme vous le voulez en écoutant votre cœur. Et pourtant, vous êtes des personnes lumineuses. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ici vous allez avoir un déclic pour continuer justement à avancer vers votre stabilité. Les cadeaux comme ça, le fruit de votre labeur comme ça revient ici. Mais vraiment, en amour, ouais, on a l'impression que les joies reviennent parce que pour certains d'entre vous, on voit quitter, on voit quitter ces émotions lourdes, où il y a des dépendances pour une personne dans un couple ici, même si c'est un couple sacré, même s'il y a de l'amour, beaucoup d'amour, j'ai l'impression que c'est plus suffisant parce que peut-être que l'autre personne vous a oublié, entre guillemets, oublié, et n'est pas assez démonstratif, et ça j'ai l'impression que certains d'entre vous ne peuvent plus le supporter. On va clore avec celle-ci. Pour nos amis les Gémeaux. En amour. Allez, à la coupe, voyons voir, on va faire comme ça, voyez. Soin, prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Esprit, l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Ici, oui, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez besoin de prendre soin de vous parce que les autres ne le font peut-être pas forcément pour vous. Et vous avez beaucoup d'idées en vous. C'est à vous de vous écouter intérieurement et de savoir vers quel chemin vous voulez aller. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.